Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo que j'ai vue pas mal de fois aux États-Unis et j'aime beaucoup le concept parce que je le trouve assez intéressant. En gros il s'agit d'une vidéo où je vous ai demandé sur Instagram, sur Insta Story en fait, quels étaient les préjugés et les a priori que vous aviez sur moi ou que vous avez toujours. Qu'est-ce que voilà, vous pensez de moi et quelle est l'image que je peux dégager sur les réseaux sociaux sans forcément que vous me connaissiez dans la vraie vie, puisque c'est le cas quand même de majoritairement les gens qui me suivent sur YouTube. Et j'avais envie de faire cette vidéo en fait pour casser un petit peu les préjugés ou alors de valider des a priori ou des préjugés que vous avez sur moi mais qui sont en fait vrais. Donc voilà, j'en ai sélectionné vraiment pas mal sur Insta Story, j'espère que ça va vous plaire et puis écoutez c'est parti parce que là je vous jure qu'il y en a quand même beaucoup donc on y va tout de suite. Un préjugé qui est revenu ultra souvent, c'est le terme nunuche. Alors je sais jamais trop ce que les gens entendent par nunuche en fait. Pour moi ça veut juste dire genre ah la vie est rose, la vie est belle. C'est drôle en fait que les gens pensent que je suis comme ça parce qu'en fait je suis tout sauf ça. Donc là le commentaire justement me disait t'ayant rencontré sur un tournage Maybelline, donc pour taper du gloss c'est pas forcément le cas et donc ça prouve bien que quand on me rencontre dans la vraie vie je ne suis pas comme ça et ça me fait sourire en fait de me dire que les gens pensent ça de moi et c'est pas vraiment le cas dans la vraie vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire ça parce que pendant très longtemps j'ai été super sage dans mes vidéos, je me lâchais pas du tout, j'essayais d'avoir une image très lisse, très parfaite et c'est peut-être ça en fait qui m'a donné cette image de nunuche ou de je sais pas trop mais en tout cas c'est pas le cas donc voilà c'est drôle de savoir que vous pensez ça de moi mais ce n'est pas le cas. Que tu es très control freak, donc tu as le contrôle sur tout, ton apparence YouTube, le rangement etc. Ça c'est vrai. J'ai ce besoin en fait de contrôler absolument toute ma vie. J'ai du mal en fait à laisser couler les choses, j'ai du mal à laisser aller, j'ai du mal à faire des choses sur des coups de tête ou dans des imprévus. Ça peut m'arriver des fois mais c'est quand même très rare et j'ai besoin d'avoir en fait cette espèce d'organisation autour de moi sans quoi mon cerveau part en cacahuète en l'espace de 4 secondes et demie et donc c'était un préjugé, un a priori qui en fait se valide et qui peuvent se confirmer dans ma vie de tous les jours parce que j'aime que les choses aient un ordre, j'aime que les choses soient organisées, j'aime que les choses soient rangées, planifiées et ouais ça c'est vrai et j'essaye de travailler là-dessus, hein. J'aimerais avoir un peu plus de lâcher prise et essayer de moins me prendre la tête parce que même dans ma vie perso, dans ma vie de tous les jours ce serait bien plus simple parce que être comme ça c'est pas forcément agréable dans la vie de tous les jours. On se pose beaucoup de questions, on a toujours le cerveau en ébullition et je vous assure que c'est vraiment pas agréable. Un préjugé que j'ai beaucoup vu également, donc que je suis trop superficielle au premier abord, que je me maquille trop et que parfois même je suis hautaine. Alors ça c'est vraiment un truc qui est vachement ressorti et ça pour le coup c'est quelque chose qui m'étonne assez parce que pour le coup dans la vraie vie je suis ni superficielle ni hautaine ou en tout cas j'ai pas la sensation de l'être et pour avoir posé la question à mes potes ou même à ma famille qui eux ont toujours été justement là pour remettre en fait les choses dans leur contexte et pour me faire redescendre si un jour par malheur je commençais à prendre la grosse tête. Les gens ont cette tendance à mettre le mot superficiel dès lors qu'une personne prend soin d'elle, se maquille, passe du temps dans la salle de bain à mettre plein de produits, à se maquiller, à se chouchouter, à se faire jolie et je pense qu'en fait les gens ils associent ce terme superficiel à cette action de maquillage et de mise en beauté et je trouve ça dommage en fait parce que pour moi la définition de quelqu'un de superficiel c'est quelqu'un en fait qui mise absolument tout sur l'apparence mais qui au fond en fait n'a pas grand chose à montrer ou à partager avec les gens et pour moi c'est ça le vrai terme superficiel mais ça il y a que mes amis et mes proches qui peuvent le dire et au final ça fait un peu un but de sa personne de dire non je suis pas une fille superficielle et tout mais voilà c'est quelque chose que les gens peuvent penser parce que mon contenu pendant des années ça a été de la beauté, du maquillage et tout et je pense que voilà c'est le mot qu'on associe à tort malheureusement à ça et là du coup je vois souvent des commentaires qui te disent hautaine. Ça encore une fois j'ai un peu de mal à le comprendre parce que j'ai pas non plus la sensation d'être comme ça dans la vie et encore une fois avant de vous faire cette vidéo je suis allée poser la question à mes proches en leur demandant si voilà ils estimaient que j'étais comme ça et moi j'ai des proches qui sont hyper francs malheureusement pour moi ou heureusement pour moi je sais pas comment je dois dire et qui quand ça va pas ou quand ils trouvent qu'il y a un problème avec moi ils me rentrent dedans et ils me le disent directement et ça des vrais amis d'ailleurs donc ça c'est cool mais pour moi le terme hautaine c'est vraiment quelqu'un qui prend des gens de haut et j'ai vraiment pas la sensation d'être une personne comme ça donc ça encore une fois c'est très difficile de juger en fait les gens en vidéo ou dans des stories ou sur des posts Instagram quand on les a pas rencontrés
Et je pense aussi qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est vraiment le cas, qui je suis vraiment et quelle est vraiment ma personnalité, etc. Et également ce que les gens qui nous aiment pas vont aller dire dans les commentaires ou vont aller dire un peu partout sur les réseaux sociaux. Et je me rappelle que ça a commencé à sortir le jour où il y a eu le reportage sur M6 dans le 66 minutes, je sais pas si vous vous souvenez. C'était un reportage sur la Video City Paris et en fait j'avais pas du tout apprécié ce reportage parce qu'en fait il peignait un tableau de moi qui était juste l'opposé de qui je suis dans la vraie vie. Il y a plein de gens qui ont dit ouais on voit enfin ton vrai visage et tout. En fait non, vous voyez pas mon vrai visage. La vidéo et les reportages et la télé, c'est monté, c'est coupé, il y a des voix off qui vous font comprendre des choses et qui vous font croire des choses qui ne sont pas le cas. Et ça, malheureusement, en fait, c'est la télé et c'est juste insupportable. Mais dans ce reportage-là, pour recontextualiser un petit peu la chose, en fait, ils m'avaient suivi à la Video City Paris et ils avaient filmé pile les moments où j'étais ultra stressée, où je venais d'apprendre des trucs qui devaient se faire à la dernière minute, où on me traînait de droite à gauche, on me disait de m'arrêter à certains endroits, on me disait de pas m'arrêter parfois à certains endroits pour dire bonjour à des abonnés. J'avais des gardes de sécurité, j'avais des gardes du corps, j'avais des gens qui me disaient va là, va là, va là, va là, genre fais ci, fais ça. Et j'étais juste hyper mal, hyper stressée et j'avais d'autres trucs aussi perso qui se passaient à ce moment-là. J'étais pas dans le meilleur des moods et comme ça peut arriver à tout le monde et les gens sont allés dire oh là là comment elle parle à sa belle-mère, nanana. Mais en fait, quand ça vous est jamais arrivé d'être stressé, ça vous est jamais arrivé d'être dans le mal, ça vous est jamais arrivé en fait de plus savoir où donner de la tête et donc du coup d'être imbuvable. Ben si, moi ça m'arrive très très souvent en fait d'avoir une humeur de merde et d'être imbuvable, surtout avec les gens avec qui je suis proche parce que je sais que c'est les seuls avec qui je peux me permettre d'être comme ça et je sais qu'ils vont comprendre pourquoi je suis comme ça, qu'ils vont jamais le prendre personnellement. Ça c'est un défaut de caractère mais c'est pas parce que vous avez vu ça dans un reportage sur une situation que je suis comme ça dans la vraie vie et surtout avec tout le monde en fait. Et pour les gens qui m'ont rencontré, que ça soit en meet-up, que ça soit dans des trucs comme ça, justement les gens viennent me dire en fait en vrai t'es sympa. Alors je sais pas trop ce que les gens peuvent se dire et tout, mais tout ce que je peux vous dire c'est que ne vous laissez pas en fait instrumentaliser par la télé, par les images. En fait à la télé on vous fait vraiment croire ce qu'ils veulent vous faire croire, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, mais j'enchaîne avec les prochaines questions et je pense que vous allez mieux comprendre. Et je suis pas du tout en train de faire cette vidéo pour redorer mon image ou redorer mon blason, absolument pas, c'est juste qu'en fait ça m'intéressait de savoir ce que les gens supposaient sur moi, qu'est-ce que les gens se disaient que j'étais ou quels étaient les préjugés ou les a priori que les gens pouvaient avoir sur moi, parce que je trouve ça intéressant en fait de voir ce que ça donne en fait via internet. Enfin bon bref, c'est une petite expérience sociale. Beaucoup de personnes disent que tu n'es pas du tout la même en vidéo qu'en vrai. Non, c'est clair, je suis pas du tout la même en vidéo qu'en vrai et je l'ai pas été pendant très longtemps. J'espère qu'aujourd'hui ça c'est de moins en moins le cas et ça sera de moins en moins le cas. Mais ça c'est quelque chose qui est 100% vrai et je vais pas le nier. C'est très dur d'être exactement la même personne en vrai et devant une caméra, parce que devant une caméra on a envie d'être joyeux, on a envie de faire plaisir aux gens, on a envie de paraître toujours sous son meilleur jour et sous son meilleur angle et donc forcément parfois on peut surjouer, parfois on peut exagérer ses émotions, exagérer ses sentiments, etc. Il y a vraiment souvent des fois où j'ai fait semblant d'être heureuse et d'être bien et d'être super contente alors qu'en vrai j'avais qu'une seule envie, c'était de me cacher dans un trou et de pleurer parce qu'à ce moment-là ça allait pas. Et aussi il y a une autre raison, c'est qu'en fait sur YouTube l'idée c'était aussi pour moi de créer pas comme une espèce de barrière mais en fait une sorte de protection qui fait que si les gens s'attaquent à moi, ils s'attaquent à Enjoy Phoenix mais ils s'attaquent pas à Marie. C'est pas que je jouais un rôle parce qu'en fait je sais pas vraiment jouer un rôle entre guillemets, mais il y a quand même des choses que je fais en vidéo, des expressions ou parfois des moods que j'ai en vidéo que je suis pas forcément dans la vraie vie. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a aussi le fait que dans la vraie vie, ça soit la vraie vie pour mes amis et pour mes proches et que quand ils me parlent, ils aient pas l'impression de parler à Enjoy Phoenix en fait. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que même moi, ça commençait à être difficile en fait de toujours faker des moods. Cette phrase elle est tout sauf française, faker des moods. J'irai pas jusqu'à dire que tout est fake, hein, je suis pas du tout en train de dire ça, toutes mes expressions ne sont pas fake, tout n'est pas fake, bien au contraire, mais oui effectivement,
Je peux pas vraiment dire que je sois exactement la même dans mes vidéos que dans la vraie vie, même si c'est quelque chose que j'essaye de commencer à faire de plus en plus parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez voir la vraie moi, et j'ai commencé à le faire en fait dans des vidéos comme l'interview avec Zach ou l'interview avec Absol, et en fait j'étais moi parce que c'était pas sur ma chaîne, parce que c'était pas mes vidéos, et je me suis rendu compte que vous aviez beaucoup apprécié aussi cette vraie partie de ma personnalité que j'essaye de cacher aussi parfois parce que j'essaye de me protéger et j'ai pas envie de tout donner non plus à tout le monde. Il faut que tu sois qui tu es vraiment. Et ça je pense que ça se ressent dans mes dernières vidéos. En tout cas, vous avez été très nombreux et nombreuses à me le dire et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, après en avoir parlé à plein de youtubeurs que j'ai fréquentés, que j'ai rencontrés et tout, on joue tous plus ou moins un rôle devant la caméra parce que c'est tous plus ou moins notre manière de nous protéger en fait et de mettre une espèce de barrière entre nous, qui on est avec nos familles, nos proches et nos amis, et qui on est face à la caméra. Et ça veut pas pour autant vous dire qu'on vous ment, ça veut pas dire qu'on n'est pas honnête avec vous, ça veut juste dire qu'on n'oublie pas aussi qu'il y a des gens malveillants et qu'on essaye de se protéger un maximum. Un préjugé qui est revenu sur moi vraiment beaucoup, et ça m'a fait sourire parce que malheureusement je dois le dire mais c'est 100% vrai, tu dois avoir un sale caractère. Et oui, tout dépend en fait à qui je m'adresse et qui est mon interlocuteur et qui vient me parler. Je suis pas de nature hyper friendly, hyper ouverte, hyper chaleureuse, je suis pas comme ça. Pour plein de raisons, c'est pas une question de méchanceté, c'est juste une question de... Je sais ce que ça fait en fait de tout donner à quelqu'un et d'être hyper en confiance avec quelqu'un dès le départ, et je sais aussi ce que c'est que de se faire... que de se la faire mettre, clairement. Avec le temps, ça m'a vraiment mis dans un système en fait où pour me protéger, je suis froide et je suis très dure. Et il y a très peu de gens dans mon entourage qui ont accès à cette partie de ma personnalité où pour le coup, une fois qu'on a passé en fait ce mur et qu'on a passé ça, je suis en confiance et je suis pour le coup chaleureuse, friendly et tout ce que vous voulez. Mais en fait on va dire que de prime abord il y a un mur à passer et que c'est pas donné à tout le monde de le passer. Et donc oui, j'ai un sale caractère, je suis compliquée, je suis pas facile, je suis têtue, j'aime avoir le dernier mot, je suis compliquée, je lâche pas l'affaire, j'ai beaucoup de fierté malheureusement. Et c'est pas parce qu'on a un sale caractère que ça nous empêche pas d'être gentil à côté. Je sais pas comment on peut interpréter le sale caractère, c'est juste qu'en fait je suis dure, voilà. Je suis une fille... Ouais, je suis dure. Si je suis comme ça devant tout le monde ou devant les gens, et si je suis dure comme ça, et si j'ai un sale caractère de prime abord, c'est parce que j'ai beaucoup douillé. Et donc du coup je fais ça pour me protéger, mais parce que ma vraie personnalité est tellement à fleur de peau, et tellement cœur d'artichaut, et tellement genre sensible, que si je laisse tout passer, je souffre beaucoup trop. Ça fait quelques années que je me suis construit cette espèce de carapace, de sale caractère et de meuf un peu relou. Mais je sais pas, c'est comme ça. Mais mes potes m'aiment quand même, hein, je vous assure, j'ai quand même des potes. Un autre préjugé sur moi, c'est dur de devenir vraiment amie avec toi, tu changes d'entourage tous les 2 ans, sur YouTube en tout cas. J'ai prévu de vous faire une vidéo bientôt, pas à ce sujet-là, mais... sur un autre type de vidéo, et je pense que ça vous plaira, je vous en parlerai dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais oui, effectivement, c'est un préjugé, un a priori qui est ultra vrai, c'est très dur de devenir ami avec moi. C'est facile de devenir pote avec moi, je donne rapidement, finalement, mine de rien, ma confiance. Enfin, il y a des choses que je suis capable de dire très facilement, et je suis capable en fait, quand je sens le feeling avec quelqu'un, d'être très proche, très vite. Et c'est un problème puisque du coup en fait quand on fait ça, et c'est pour ça que je vous dis que ça fait quelques temps que je me protège de plus en plus parce que j'ai tout le temps fait ça, donner ma confiance très vite à beaucoup de gens et sans faire vraiment attention. Et il y a un moment où ça se retourne contre nous, et quand ça se retourne contre nous en fait on est vraiment dans le mal. Aujourd'hui, là on est en 2019, c'est très difficile de devenir amie avec moi parce que j'ai tellement, encore une fois, douillé, et j'ai pris tellement de claques en amitié, j'ai tellement fait confiance à des gens qui me l'ont mise à l'envers derrière, je vous assure vraiment que du coup maintenant je fais super gaffe et beaucoup plus attention qu'avant. Et quand les gens disent tu changes d'entourage d'amis tous les 2 ans,
j'irais pas jusqu'à dire que c'est vrai, mais c'est juste qu'en fait dans le milieu de YouTube, et encore une fois je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est pas le lieu pour le faire, mais comme en amitié, dans la vie, au boulot, au travail, au lycée, au collège, dans les études, tout ce que vous voulez, il y a des moments où en fait des amitiés, en fait, elles se font, elles se défont, on se fait trahir, on trahit, enfin, il y a plein de choses comme ça, l'amitié c'est pas facile, et encore plus dans un milieu comme YouTube où il y a de l'argent, où il y a de l'animosité, où il y a des envieux. Et après, il y a tous les gens qui pensent que je suis plus amie avec des gens parce que je les montre plus dans mes vidéos, ou plus sur mes stories, ou plus sur des photos sur Instagram, mais en fait, les vraies amitiés, elles se construisent pas forcément sur YouTube, elles se construisent aussi et majoritairement en dehors de YouTube. Quand on vient me demander toutes les 10 minutes si je suis toujours pote avec Ludivine ou si je suis toujours pote avec Marine de la chaîne Perfect Honesty ou plein de gens comme ça, mais bien sûr c'est des gens que je côtoie encore très souvent, c'est des gens à qui j'envoie des textos, on va se faire des restos, on se voit, mais c'est pas pour autant en fait que tout le temps je vais être là, attends viens on va faire une story, parce que les gens sinon ils vont dire qu'on n'est plus amis. Il y a des amitiés qu'on garde très longtemps, il y a des amitiés qu'on garde moins longtemps, et je trouve qu'on valorise pas une amitié sur le temps, depuis combien de temps on est amis. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je peux être autant amie avec une personne que je connais depuis 6 ans qu'une personne que je connais depuis 1 an, en fonction des expériences qu'on a eues ensemble, des atomes crochus qu'on a ensemble. Peut-être que je vous en ferai une vidéo, mais je trouve ça assez rude de dire à quelqu'un ouais tu changes d'amis tous les 2 ans. Mais en fait je suis contente de me dire que je me fais des nouveaux amis, et aussi je suis moins contente quand je vois qu'il y a des désillusions de certains côtés, et qu'en fait il y a des gens à qui je faisais confiance et en qui je croyais et qui me l'ont mise à l'envers. Donc en fait je pense que voilà, je suis une personne normale, j'évolue, il y a des gens qui arrivent à rester amis avec les mêmes personnes toute leur vie, il y a des gens qui ont des nouveaux amis, qui en perdent, qui en gagnent de nouveaux, et ça veut pas forcément dire que le problème vient de nous, c'est juste que des fois il y a des incompatibilités, et ça marche pareil dans les relations amoureuses en fait. Mais moi je suis hyper reconnaissante des amis que j'ai aujourd'hui, et j'ai réussi à bien m'entourer des bonnes personnes, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps, et les gens que j'ai aujourd'hui je les perdrais pour rien au monde, parce que c'est des gens en qui j'ai confiance, c'est des gens qui me comprennent, qui me font confiance aussi, et avec qui on est proches, mais au-delà de YouTube. C'est beaucoup de gens que j'ai rencontrés via YouTube, mais qui aujourd'hui font partie de ma vie et qui passent la majeure partie de leur temps avec moi ou avec mes autres amis, et pour moi c'est super important en fait. Un préjugé que les gens ont sur moi, pareil, je l'ai vu revenir pas mal de fois, et ouais, ça m'a fait rire. Que tu parles trop mal, genre t'insultes beaucoup, hahaha. Ouais, ça malheureusement, ça c'est je dirais presque que c'est un vrai défaut. Je suis plutôt vulgaire dans ma manière de parler, j'essaye de pas trop l'être sur YouTube. En tout cas j'ai essayé de pas te l'être pendant des années, de pas dire de gros mots et d'être hyper lisse et tout, mais dans la vraie vie je suis ultra vulgaire, et ça je sais pas d'où ça me vient, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui ma belle-mère, donc qui bosse avec moi, dès que je commence à être un peu trop violente parce que je m'énerve contre un mail, parce que je m'énerve contre un truc, parce que je m'énerve contre mon ordi, et que je vais même pas vous sortir ce que je sors en vidéo parce que c'est vraiment genre c'est vraiment sale, elle me regarde et me dit tu t'arrêtes. Et ça mes potes vous le diront, mais quand quelqu'un me fait du mal, ou quand quelqu'un fait du mal à mes amis et qu'il est juste à côté et tout, mais je suis la première non mais je vous jure, à être la pire, genre à le détruire rien qu'avec des mots. Il faut pas trop me faire chier, parce qu'après je deviens vraiment genre horrible. Mais je me soigne, hein, j'essaye de... C'est pas du tout une solution sur le long terme, c'est certainement pas la meilleure solution, mais je sais pas pourquoi je suis comme ça. Mes parents pourtant ils ont jamais été trop dans les injures, dans les insultes et tout, mais moi je sais pas, c'est... Voilà, donc oui je parle très mal. Mais je pense que ça se voit un peu dans mes stories ou dans mes vlogs que je suis un peu comme ça. D'ailleurs c'est pour ça que les gens ont des préjugés ou des a priori là-dessus, parce que je pense qu'il y a quand même des fois où genre il y a des trucs qui passent à travers les montages que je fais, et du coup voilà. Un préjugé sur moi, tu es fêtarde. Oui, je suis fêtarde. Je l'ai pas été pendant très longtemps. Je me suis empêchée de sortir et de voir mes potes et de vivre en fait une vie d'étudiante et d'ado pendant très longtemps, parce que j'ai commencé YouTube très jeune, parce que c'est très vite devenu mon métier, parce que je me suis très vite professionnalisée, et donc du coup je pouvais pas, j'arrivais pas en fait à concilier les deux, à sortir avec mes potes, à faire la fête et tout, et j'étais plus toujours en train de dire non quand mes potes me demandaient si on sortait ou si on allait boire un verre. Je disais toujours non, parce que j'avais du taf, parce que j'avais des vidéos à monter, parce que j'étais à Paris, parce que j'étais pas là, parce que voilà. Et puis après aussi je me suis mis en couple, et j'ai été dans des relations où en fait j'étais dans un cocon,
et donc je restais toujours avec mon mec à la maison et on faisait que des trucs à deux et donc en fait je ne sortais jamais et ça me brisait le cœur parce qu'en fait moi j'ai toujours aimé faire la fête, j'ai toujours aimé voir mes potes, j'adore danser donc forcément j'aime aller en soirée, j'aime aller en boîte, c'est des trucs que je fais, c'est des trucs que j'aime bien faire et donc maintenant je sors pas non plus tous les week-ends mais par contre en revanche j'ai de nouveau accepté le fait de dire oui à mes potes quand ils me proposent d'aller au ciné, quand ils me proposent d'aller au karaoké, quand ils me proposent d'aller boire un verre, quand ils me proposent d'aller en soirée, en apéro, en boîte. J'ai réappris à dire oui alors que c'était quelque chose que je ne faisais plus pendant très longtemps et oui en fait je suis plutôt fêtarde mais j'adore danser, j'adore sortir et si un jour vous me croisez en boîte, d'ailleurs j'en ai croisé tellement des abonnés en boîte, ça me fait toujours trop rigoler. Vous êtes toujours assez choquée de me voir, ça me fait rigoler, genre ah je pensais pas que t'allais en boîte et tout du coup je fais des photos avec vous et ça me fait toujours trop plaisir mais si un jour vous me voyez en boîte vous allez vite comprendre que je suis pas celle qui reste plantée sur un canapé, je suis plutôt celle qui danse pendant 4 heures d'affilée quoi, c'est voilà. Donc voilà, tout ça c'était pour les a priori, les préjugés négatifs. Après j'ai reçu plein de gentils messages, ça m'a fait trop plaisir. Je vais pas forcément en parler dans cette vidéo parce qu'il y a pas, c'est un petit peu difficile en fait de valider des préjugés positifs qu'on a sur nous mais je vais quand même vous en lire quelques-uns parce que il y a des gens que je connais et qui m'ont dit des trucs vraiment cool et que ça m'a fait plaisir donc je vais un petit peu les partager avec vous. Par exemple Fabien Olicard qui me dit mais c'est trop mignon que tu es une meuf un peu incroyable et ça se vérifie en fait. Je savais que par définition en fait un préjugé ou un a priori ça allait être négatif même si en fait dans la définition même du préjugé ou de l'a priori c'est pas forcément négatif mais les gens en fait ils ont assimilé ces mots là à des trucs négatifs. Mais il y a aussi des trucs cool et ça m'a fait plaisir de lire tous vos petits messages et encore plus quand ça vient d'un pote donc merci Fabien et Fabien par exemple ça fait partie des gens qui me soutiennent dans tous mes projets et qui me soutiennent dans tout ce que je fais et qui a été un des premiers à me dire en face en Tanzanie qu'il était surpris en fait de me rencontrer et de me voir telle que j'étais vraiment et pas à travers une caméra et donc voilà ça me fait trop plaisir, merci Fabien, ça me touche grave. Léo de la chaîne Dirty Biology m'a fait bien rigoler parce que j'ai eu l'occasion de lui parler un jour de ma passion pour Mary Stuart et donc du coup il m'a dit les miens, donc mes préjugés, tu es une fille cultivée, ouverte d'esprit et tu devrais faire une vidéo sur Mary Stuart. Donc voilà, merci à tous mes potes qui m'ont répondu, merci aussi à Manu qui a osé me dire je pensais que t'étais un homme et d'ailleurs je te déteste. En tout cas j'ai eu énormément de réponses à cette petite question sur Insta Story donc merci du fond du cœur d'avoir été aussi nombreux à répondre et ça me fait du bien aussi de savoir qu'est-ce que les gens pensent de moi parce que ça m'aide aussi à essayer de corriger le tir peut-être ou alors parfois à confirmer des choses qui sont vraies et à remettre un petit peu les pendules à l'heure. Maintenant je sais que c'est compliqué pour vous d'entendre seulement des paroles et tout ça en fait à travers une vidéo sans jamais me rencontrer et pouvoir vous faire un vrai avis sur moi. En attendant c'est quand même compliqué parce que je pourrais pas rencontrer 3 millions de personnes pour que 3 millions de personnes se fassent un avis positif ou négatif sur moi en me rencontrant. Donc voilà en fait j'avais juste envie de répondre un petit peu à vos interrogations, à vos avis, à vos préjugés, à vos a priori et libre à vous de toute façon de vous faire votre propre avis sur moi. Je sais que c'est super difficile à travers une vidéo ou à travers un post Instagram ou à travers quoi que ce soit d'ailleurs. Et je voulais juste vous dire aussi que peu importe ce que les gens ont comme préjugés ou comme a priori sur vous, au bout du compte, ce que vous pouvez vous dire c'est que vous savez comment vous êtes dans la vraie vie, vous savez ce que vous valez et il faut pas se laisser démonter parce que les gens peuvent dire de vous ou peuvent penser de vous. Si les gens ont décidé de vous dire ou de penser de vous que vous étiez une personne méchante, hautaine, insupportable ou quoi que ce soit, si dans votre fort intérieur vous savez que c'est pas vrai et vous savez que vous êtes pas comme ça ou au contraire si vous savez que parfois vous êtes un peu comme ça, vous pouvez essayer de corriger le tir ou au contraire vous dire que ces gens-là en fait ils ont rien trouvé de mieux que de prendre des petits actes en fait pour les transformer en montagne et vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas, raconter des rumeurs sur vous, des ragots sur vous et vraiment vous faire passer pour une personne vraiment que vous n'êtes pas dans la vraie vie. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez des préjugés en fait et si vous en avez, du coup j'essaierai d'aller répondre dans les commentaires pour vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et voilà, écoutez j'espère en tout cas encore une fois que cette petite vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici, d'aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste là. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et samedi
préparez-vous, samedi, nouvelle vidéo à 10h. C'est une vidéo sur laquelle on travaille depuis longtemps, et enfin longtemps en termes de temps, pas en termes de... vous allez vite comprendre. Et c'est une nouvelle catégorie de vidéos que je lance sur ma chaîne pour 2019, donc je suis assez stressée. J'espère du fond du cœur que ça va vous plaire. C'est vraiment un nouveau format, une nouvelle vidéo, un nouveau concept, et j'ai trop hâte. Soyez préparés parce que en fait je pense que vous n'êtes absolument pas prêts pour cette vidéo. Et moi non plus d'ailleurs. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à samedi pour cette fameuse vidéo. Bye bye.